Bienvenue dans ce dernier et troisième live du jour, aujourd'hui. Du coup, il est 19 heures pour la France et pour le Québec, il doit être 1 heure, enfin 13 heures de l'après-midi. Aujourd'hui, du coup, enfin aujourd'hui, pour ce dernier live, du coup, j'ai le plaisir d'être avec Kim Auclair pour parler de relations presse, pour devenir plus visible sans forcément être tributaire des réseaux sociaux. Voilà. Je vais aller chercher Kim. Ah, voilà. J'espère que pour ceux qui sont en France, vous avez passé une bonne journée. Moi, pour moi, ça a été très très dense entre le live de ce matin, le live avec Charles qui a duré pratiquement 1 heure, la table ronde et plein d'autres choses. Coucou Kim. Alors, coucou Ariane. Normalement, je t'ai envoyé une invitation, Kim. Ah, nickel. Alors attends, est-ce que je peux... Ça va être la révélation, si tu peux... Enfin, si tu arrives à me rejoindre directement, parce que c'est vraiment pas simple. Je suis une fille de la tech, mais vraiment, Instagram et moi, on n'est pas potes. Pourtant, j'adore Instagram, mais c'est compliqué. Est-ce que tu arrives à me rejoindre? Euh, alors, je suis contente de voir que je suis pas la seule. Hmm. Je vais envoyer directement une invitation, peut-être que ça se passera mieux. Parce que quand je accepte ton invitation, Kim, ça ne se lance pas. Hmm. Sinon, je vais relancer le... Non. Sinon, je vais relancer le live, c'est pas grave. Est-ce que quand je t'invite, tu as quelque chose qui s'affiche? Parce que j'ai beau t'accepter, il, il pédale dans la small, quoi. Hmm. Sinon, je vais relancer le live, c'est pas grave. C'est pas... Hmm. Ok. Bah, au pire, je le relance. Enfin, j'attends que tu te reconnectes, on reteste. Et je sais, Ariane, que tu m'entends. Sauf si toi aussi tu entends Kim, mais moi, j'ai pas Kim et j'entends pas Kim. Je regarde, non, j'ai mis le son. Ça va. Parce que, ok. Parce que des fois, je fais des lives et j'oublie de mettre le son de mon téléphone. Vas-y. Hop. J'ai accepté ta demande. Hmm. Kim Auclair ne peut pas rejoindre. Voilà. C'est ça. Ça. À partir du moment où j'ai le message. Voilà. C'est ça. À partir du moment, à partir du moment où j'ai le message ne peut pas rejoindre, en général, vous arrivez à revenir après. Je ne sais pas pourquoi. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Oui, Ça je va. comprends. J'ai dormi beaucoup ce matin, fait que je pense que me suis couchée tôt hier, puis j'ai décidé de faire un peu la grasse matinée. Puis après, je me suis connectée pour la table ronde du Mm. cabinet. Fait que c'est ça. Ça a été au niveau de la table ronde, du coup. J'ai pas pu regarder tout, mais j'ai regardé le début. Du coup, ça a été. Oui, j'ai Ok. beaucoup aimé. J'avais les sous-titres, fait que moi, je comprends mal. J'avais demandé que les gens allument leur caméra. Fait que c'était super apprécié.
ça m'a permis de suivre, mais c'est parfait. Ça vient super bien été. Ok. Si jamais tu n'entends pas ou j'articule pas assez, tu me dis, il n'y a aucun problème. C'est Ok, parfait. ok. Est-ce que tu peux te présenter du coup pour les personnes qui te connaissent pas? Oui, ben moi, je suis Kim Auclair. Je fais des relations de presse. Donc, en fait, ça fait 20 ans que je suis en affaires. J'ai commencé en 2003 sur le web. Et j'ai fait un peu de tout, de toutes les coms, autant de la création de contenu, de l'animation de communauté, de la gestion de communauté, des sites web, du graphisme, imprimer du graphisme web, du référencement web et tout ça. J'ai touché un peu à tout. Et je faisais des relations de presse entre-temps pour moi-même, tout le temps. J'ai toujours fait ça. J'en ai fait un peu pour mes clients, mais je l'avais jamais vraiment mis en avant-plan. Et avec la pandémie, je trouvais qu'il y avait trop d'experts en création de contenu, trop d'experts Mhm. en marketing, ça a explosé. Puis moi, je suis sourde, j'entends grâce à un implant cochléaire et je venais de me faire opérer. Ça faisait peut-être 1 an que j'étais plus tranquille. Puis je me suis relancée en affaires en 2019. Et là, avec l'explosion d'experts, consultants, tout ça de web, je trouvais que j'avais pu ma place. Tu sais, je me Ok. demandais était où ma place. Fait que là, j'ai décidé de mettre les relations de presse qui me démarquaient, mais destiner le service uniquement pour ceux qui ont des petites entreprises qui ne sont pas nécessairement servis par les grandes agences de relations de presse. Donc, le but, c'était vraiment de sensibiliser pour que les entrepreneurs en démarrage acquérissent des compétences de base en relation de presse. Mhm. Puis si jamais ils veulent aller plus loin, ils iront vers une agence et tout ça. Mais moi, c'est vraiment leur donner le goût de voir l'impact de cette belle façon de faire-là qui est sous-estimée. Oui. Mais justement, c'est le live du jour. Enfin, en fait, démystifier et détruire les croyances qu'ont les indépendants, au niveau des relations presse, parce que c'est vrai que quand on entend le mot presse, on pense aux grandes chaînes télé, aux grands médias, dans les journaux ou sur les blogs, alors que finalement, on va le voir du coup aujourd'hui, tout le monde peut faire de la relation presse. Quelles seraient pour toi les trois grandes croyances que tu vois le plus chez les indépendants, du coup, par rapport aux relations presse? Il faut être une vedette puis une grande entreprise pour faire des relations de presse. C'est souvent une des fausses croyances là, que les gens ont. Euh, Ensuite, l'autre fausse croyance, c'est je vais afficher j'ai juste à avoir un article dans le journal, puis je vais être populaire du jour au lendemain. Et une autre fausse croyance, bien, c'est facile. J'ai juste à afficher, à avoir un article, puis je vais vendre énormément. Ok. Est-ce que tu peux nous donner peut-être les étapes un petit peu pour mettre, grosso modo, pour mettre en place une relation presse qui soit efficace? En fait, premièrement, c'est sûr que quand tu sais où est-ce que tu t'en vas, c'est encore plus gagnant. Donc, dans le fond, d'être cohérent dans tes propos, autant sur le web qu'en personne ou dans ta façon de communiquer dans l'ensemble. C'est sûr que de se rappeler, en fait, que tu peux pas tout dire, malheureusement. Oui, tu peux être toi-même, mais il y a des choses qui se disent, puis il y a des choses qui ne disent pas. Puis si tu le dis, essaie de juste y penser s'il y a des choses, si c'est vraiment nécessaire que tu le dises, parce que les journalistes fouillent sur le web de plus en plus, les recherchistes vont fouiller sur les profils et vont te ramasser si ça peut arriver à n'importe qui. Je peux penser à TikTok, par exemple. Toutes les personnes qui s'amusent avec ce réseau social-là, qui ont beaucoup, beaucoup d'abonnés, sont pas conscients de l'image qui dégagent pour eux-mêmes, mais si jamais ça arrivait à de nombreuses reprises, puis c'est pour ça aussi que beaucoup de travailleurs autonomes n'aiment pas nécessairement les journalistes ou quoi que ce soit, parce que les journalistes se basent sur les faits. Alors, s'ils voient ton TikTok puis tu fais des choses crosses ou t'es pas cohérent
puis que tu as beaucoup d'abonnés, mais tu as une influence sur les gens, puis eux, ben, leur travail, c'est de faire de la sensibilisation. Donc, ils vont te ramasser, puis c'est sûr que ça peut rentrer dedans. Donc, faire attention à ce qu'on dit. Ça, c'est la première base d'être cohérent dans tous les propos. Ensuite, ben, c'est de déterminer c'est quoi ton message, c'est quoi tu veux faire. Donc, oui, tout le monde peut faire des communications de presse. Par contre, si tu n'as pas de message, si ton message n'est pas clair, si tu ne sais pas où est-ce que ça en va, c'est peut-être pas le meilleur moment pour toi de communiquer. Mais si tu as un message fort, c'est vraiment là que c'est important. Puis le message, c'est pas nécessairement, c'est pas de la publicité, c'est quoi que tu veux, pourquoi tu as démarré ton entreprise, pourquoi tu fais qu'est-ce que tu fais, à travers le projet que tu fais, c'est quoi le message que tu veux faire passer. Avec une fois que ça c'est déterminé, ben c'est de trouver un outil de communication que j'appelle comment tu vas appuyer ce message-là par un projet que tu fais ou quoi que ce soit. Je prends par exemple un balado que j'ai animé, c'est Capable d'entreprendre sans limite, qui met des personnes en situation de handicap qui sont entrepreneurs en avant-plan, mais c'est aussi un balado qui est très accessible dans le sens qu'il y a un interprète en langue des signes québécoise, il y a les sous-titres, il y a la transcription. Fait qu'il y a tout pour que tout le monde puisse le consulter. Fichier audio aussi, c'est plus long, c'est plus coûteux, mais bon. Mais tout ça pour dire que mon message derrière ça, c'est de montrer que malgré notre handicap, on est capable d'entreprendre notre vie ou de se débrouiller autrement. Puis souvent, ben, le handicap est tellement mal perçu, mais on ne veut pas être reconnu juste pour le handicap, on veut être reconnu pour l'ensemble de nos actions. Donc, ben, il y a un message derrière. C'est pas juste un balado pour faire un balado, il y a un message. Alors, quand on fait une campagne médiatique, ben, c'est important d'avoir ton message, mais d'avoir un médium, un outil de communication qui vient appuyer ce message-là. Ça va faire en sorte que ça va te positionner pendant quand même un grand bout de temps pour te renforcer ta marque. Alors, le projet va être vraiment pratique, mais ça ne doit pas être un projet marketing. Ça doit être vraiment un projet qui va faire parler, qui va être sensibilisé. Alors, le message, l'outil de communication, ensuite, ça va être de bâtir ta liste de médias. Moi, je considère, je donne souvent comme truc à mes clients, puis je vous le donne aussi, de googler premièrement le don de vos concurrents ou des gens qui font les mêmes choses que vous, de regarder où est-ce qu'on parle d'eux, comment on parle d'eux. Et ensuite, c'est d'utiliser des mots différents, des angles différents ou des médias différents où est-ce que vos concurrents ne sont pas, pour essayer de prendre une place plus rapidement dans un marché. Ensuite, ben, une fois que tu as la liste de médias, il existe différents outils qui permettent de trouver des courriels gratuitement, mais il existe aussi des bases de données que moi je paye. Mais si une personne veut trouver un courriel, il y a différentes façons aussi, des outils gratuits pour trouver les courriels. Évidemment, ben, tu envoies ta campagne. Le communiqué de presse n'est pas nécessaire, mais si c'est ta première campagne, je le conseille parce que ça permet de structurer ton message. Et en faisant un communiqué de presse, tu t'aides le journaliste à faire son travail. Donc, tu prépares un dossier de presse qui est avec ton communiqué de presse, beaucoup de photos, beaucoup de visuels. Moi, j'appelle ça les journalistes paresseux. Et tu leur envoies quelque chose, puis ben, ils ont tout pour produire du contenu. Fait que, ça augmente tes chances que ça fonctionne. Et s'ils n'ont pas le temps de t'interviewer, ils vont prendre le communiqué de presse, puis ils vont le réadapter dans leurs mots, puis ils vont garder ta citation. C'est ça, en fait, tu mâches le travail. C'est ça. Et la dernière étape, ben, c'est de faire les suivis. C'est pas parce que moi, dans mon accompagnement, je fais 15 envois. Sur les 15 envois, ben, je me limite à 15 parce que les gens sont très, ils veulent avoir des retombées, puis moi, je suis capable de dire sur 15 envois, je sais que je vais avoir 3-4 retombées seulement. Et des fois, c'est plus, mais c'est la moyenne. 3-4 retombées. Mais sur 15 envois, je vais avoir peut-être juste 5 retours de personnes. Ah oui, je suis intéressée, mais pas tout de suite. Puis, oui, je vais faire une entrevue. Puis, des fois, c'est une entrevue qui est dans 1 mois plus tard. Mais ça, j'essaie de dire des chiffres à mes clients. Donc, les suivis sont hyper importants. C'est pas parce qu'on t'a pas répondu que ça ne marche pas. Alors, moi, je fais tout dans une deuxième relance.
Et si vraiment ça marche pas, je fais une troisième relance. Mais ça, c'est vraiment une exception. C'est peut-être le timing qui était mauvais. Alors là, si je fais une troisième relance, j'apporte vraiment un élément complètement nouveau ou un angle complètement nouveau. Donc, la première relance, c'est que tu pitches ton sujet. Mhm. La deuxième relance, je demande s'ils ont un intérêt. Puis si j'ai la possibilité d'ajouter des nouveaux éléments, je l'ajoute aussi. Bon, il y a plein de détails derrière ça, mais c'est en grosso modo, c'est pas mal ça. Ok. Ok. Mais dis donc, enfin, c'est énorme. Alors, j'ai fait vite fait, de la relation presse pour mon podcast à moi. C'est-à-dire que je vais démarcher d'autres personnes. J'ai un PDF où je présente mon podcast. Donc, je ne sais pas si on pourrait vraiment dire que c'est de la relation presse, mais on va dire à petit niveau, tu vois, pour moi. Mais le communiqué de presse, c'est vraiment quelque chose qui, moi, en tout cas, je suis complexée par ce communiqué de presse parce que je ne sais jamais quoi mettre vraiment dedans. C'est vrai? Est-ce que t'as des astuces ou genre trois éléments importants qu'on doit Ben, absolument premièrement, mettre dans ce oui, communiqué? et après, je dirais, premièrement, ben, ChatGPT je l'utilise de plus en plus Mhm. et peut donner quand même une base sans, c'est jamais parfait, il y a tout le temps des modifications puis tout ça. Fait que je dis à mes clients, ça ne sert à rien de le faire, mais ça dépend. Quand ton message est clair, il y a une règle en relation de presse, c'est qui, quand, quoi, comment, où, tout ça. Dès que tu as ce paragraphe-là, Mhm. bien, ça devient plus clair si tu dis à ChatGPT, ben, c'est quoi le but du communiqué, c'est quoi l'angle principal, c'est quoi le qui, quand, quoi, où, comment, t'expliques, tout ça, il va te faire une petite formule que tu dois évidemment retaper, mais ça aide beaucoup. Euh, je dis pas faites votre communiqué de presse avec ChatGPT parce que c'est pas vrai, mais c'est un outil qui peut dépanner. Ok. Alors, mon premier conseil, c'est vraiment le chapeau est hyper important. Le chapeau, qui, quand, quoi, où, comment, avec qu'on sent qu'il y a une différenciation aussi dans qu'est-ce que tu apportes comme valeur ajoutée, comme information. Ça, c'est super utile. Mais moi, c'est mon modèle à moi. Mais je sais qu'il y en a qui le font sur 2 pages, même 3 pages, mais je ne le conseille pas. Moi, je fais tout le temps sur une page. Donc, gardez l'information, une page. Ne jamais mettre nous, moi, je, on. On garde un ton plat, neutre. Ça doit Ok. être très neutre, un communiqué de presse. C'est informel. C'est pour informer. Tu dois réussir à capter l'attention du journaliste. Et je suis loin d'être parfaite dans mon approche. Mais bon, ça fonctionne pareil, tout ça. Donc, dans le fond, il y a ça mon conseil. Ensuite, d'essayer ça, d'essayer de ne pas mettre d'émotion aussi. J'ai eu de faire attention à ce qu'on dit aussi dans le communiqué de presse, dans le sens que ça doit être des faits, ça doit être réel, ça doit pas être du marketing, c'est pas de dire vous faites 50 millions de chiffres d'affaires, c'est pas ça. Là. Les relations de presse, c'est le fait, c'est l'histoire que tu racontes, c'est l'angle que tu présentes. Et qu'est-ce que tu dis va être considéré. Donc, je donne un exemple concret. J'ai une cliente, moi j'avais fait une version, moi il faut que je fasse attention parce que je suis une personne très passionnée et qui s'adapte un peu caméléon. Puis je m'adapte beaucoup en fonction de la personnalité que De la j'ai personne. devant moi. Mhm. C'est ça. Alors là, j'avais une cliente, j'avais fait une première version du communiqué de presse, plate, ben neutre, là, super neutre, mais qui disait que ça avait à dire. Mais là, elle disait, mais là, on sent pas l'urgence dans mon communiqué de presse. Il y a un problème. Les femmes, parce qu'elle a supposé que les femmes ménopausées, ben, il y en a beaucoup là-dedans qui se suicident parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont, puis tout ça. Fait que là, c'était pas justifié comme Mhm. propos, mais c'est dangereux de dire ça dans un communiqué de presse. Il y a des journalistes, puis moi, ben, je sais pas mieux parce que j'ai essayé de plugger ma cliente. J'ai plugué ma cliente dans une journaliste au Québec qui est reconnue pour être très clash. Tranchante. Mm. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait, c'est que là, elle s'est fait ramasser en ondes.
Mais je pensais que la cliente, tu sais, moi, je me fie sur les propos de la cliente. Et moi aussi, je dois vérifier aussi de mon côté, est-ce que ce qu'elle dit, c'est vrai et tout ça. Mais c'est ça, faut faire attention. Tout ça pour dire, faut faire attention à ce qu'on dit. Puis faut pas que ça soit parce qu'on le suppose. C'est si on arrive avec un propos comme ça, mais c'est d'apporter des statistiques. Mm. Alors, de montrer des preuves dans le communiqué de presse que vous connaissez votre sujet, qu'il y a des statistiques qui le prouvent et de ne pas mettre des choses parce que nous, on suppose, donc les journalistes travaillent avec les faits, puis leur travail, ils ont un beau travail, mais en même temps, c'est un défi, ils doivent travailler avec les faits. Et s'il y a beaucoup de fake news, puis tout ça, c'est parce qu'ils ne vérifient pas tout le temps aussi. Mais c'est à moi aussi, en tant que relationniste, de faire attention aussi de m'assurer que l'information soit bien diffusée. Alors, dans le fond, dans le communiqué de presse, mais c'est sûr que il faut raconter des faits réels. J'éviterais des mots comme révolutionnaire, la seule entreprise du monde. Donc, non, t'es pas la seule entreprise du monde. Fait que dans le fond, de rester très neutre. Parce que le but des C'est relations ça. de presse, c'est que les gens parlent de toi et non toi que tu parles de toi. Alors là, la personne qui reçoit le communiqué de presse, elle travaille avec les informations-là, puis après, elle va aller vérifier un peu qui, puis tu fais quoi et Mm. tout ça. Alors, c'est sûr que c'est ça. C'est pas mal ça. De donner des coordonnées aussi. En fait, quand on envoie un communiqué de presse, va-t'en pas en Chine ou en vacances sans Wi-Fi, sans Internet ou quoi que ce soit, tu dois être disponible. C'est pas juste d'envoyer un communiqué comme ça. Il peut t'appeler la journée même, comme il peut t'appeler dans un mois, mais c'est juste de laisser du temps Ok. dans ton horaire parce que les retombées peuvent être n'importe quand. Alors, je te dirais, les coordonnées que tu dois mettre dans ton communiqué de presse, ça doit être la meilleure personne à rejoindre. Si tu es un chef d'entreprise et que tu es hyper occupé, sois pas le porte-parole du communiqué de presse, ça marche pas, là. Donc, dans le fond, ça doit être une personne, le porte-parole du communiqué doit être la personne la plus accessible, elle doit être rejoignable et répondre rapidement au courriel. Parce que eux, ils t'envoient, comme c'est arrivé souvent, ils peuvent t'envoyer un appel à 9h, à 9h du matin pour qu'ils viennent chez vous tourner un tournage à midi. Et c'est vraiment rapide. Fait que si Mm. tu ne réponds pas, ils passent à un autre appel. Donc, dans le fond, il faut quand même une certaine flexibilité quand on se lance dans cette aventure-là. Surtout si tu veux être dans la télévision. Puis dans les Mm. journaux très d'actualité, c'est bon que tu sois disponible et que tu y penses avant de faire cette démarche. Ok. Merci pour ces nombreux conseils. Est-ce que, alors du coup, je pense que tu as répondu un peu à l'avant-dernière question, c'est si d'après toi, il y a des erreurs à ne surtout pas faire, hormis tous ceux que tu nous as cités, parce qu'il y en a certains que tu nous as cités. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu connais et que tu vois ou que tu y penses, des erreurs qu'il faudrait pas qu'on fasse dans la relation presse, de manière générale? C'est vrai que j'ai nommé beaucoup de choses. Euh, des erreurs, dans le fond, c'est sûr que de faire attention à nos fautes. Bon, ça, c'est très courant. Là. Ça s'applique partout, là, pas juste ça. Mais je te dirais, des erreurs à faire, c'est d'accepter. En fait, c'est pas une erreur, mais c'est plus un constat d'accepter que tu n'as pas le contrôle. Essaie pas, en fait, je vais le tourner autrement. Essaie pas d'avoir le contrôle de ton message parce que avec les relations de presse, tu peux pas avoir le contrôle à 100%. C'est le journaliste qui contrôle son temps. Fait que c'est le journaliste qui décide comment il va tourner sa période. C'est le journaliste qui va décider comment ça va produire le. Toi, tu fais juste fournir du contenu, puis le reste, c'est le journaliste qui décide. Donc, d'accepter ça, puis de comprendre le fonctionnement. Deuxièmement, l'erreur, ce serait de ne pas se préparer. Des fois, il y a des sujets qui sont très délicats. Ça demande de faire une espèce de ligne de presse. On appelle une ligne de presse, Mhm. c'est un document qui résume tout
tes propos, tous tes messages, les messages clés que tu veux faire diffuser aussi. Donc, ça, c'est très pratique. Alors, l'erreur de ne pas se préparer, c'est que c'est pas juste envoyer un communiqué de presse, c'est que tu dois être prêt. Tu dois penser à plusieurs affaires. Là. Si ton nom a déjà fait une. Comme j'ai un client actuellement, un nom dans l'entreprise, tout ça, a fait une mauvaise presse. Donc, moi, je ne peux pas le mettre comme contact principal du point média parce qu'il fait mauvaise presse en ce moment. Fait que ça, c'est un défi. Fait que là, on discute avec le client comment est-ce que. C'est quoi nos messages clés? C'est comment on peut se préparer s'ils reviennent sur cette personne-là, sur qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne-là. Donc, je te dirais de ne pas se préparer, c'est une erreur. Parce que c'est pas juste d'envoyer un message, là. Tu dois être préparé, tu dois savoir quoi dire. Je te dirais, l'erreur, c'est de vouloir trop gros tout de suite. Moi, je conseille vraiment de commencer plus petit, comme des entrevues qu'on fait avec toi, Camille, ou dans ton podcast, ou sur Instagram ou quoi que ce soit, mais commencer plus petit dans ta communauté pour apprendre à t'exprimer, exprimer ton histoire, exprimer des messages clés. C'est super important. Donc, ça revient à la préparation. Mais j'ai des clients qui me disaient, moi, je vais être la prochaine Véronique Cloutier, qui est très populaire ici au Québec. La prochaine Véronique Cloutier, puis je veux que ça se fasse maintenant. J'ai plein de choses à dire. On s'entend qu'il y a une différence entre toi et Véronique Cloutier. Véronique est née, elle change ses bas, puis on parle de ses bas dans les médias. Donc, on s'entend-tu que toi, t'es pas rendu là? Fait que, tu sais, ça prend un projet qui va te positionner. Mais ça va se faire graduellement. Alors, de vouloir trop gros au départ, la grosse affaire, c'est déjà une erreur en soi. Donc, peut-être miser sur des médias plus locaux pour prendre l'habitude de parler avec les médias. Ça va t'aider. Les médias aiment aussi quand on leur donne du matériel. Alors, envoie pas juste un communiqué de presse, juste un communiqué, mais essaie de. L'erreur, c'est de ne pas fournir plus de matériel. Donc, fournir des photos, monte un bon dossier de presse avec des photos, des démos, des vidéos, tout ce qui peut permettre aux journalistes de se faire une idée de comment tu es à la caméra et de qui tu es. Et si jamais il n'y a pas le temps de te rencontrer, ben, il peut composer avec ces éléments-là pour faire son article ou sa vidéo. Ok. Ouais, en fait, c'est un peu préparer un book, finalement. Genre, comme ça, il a tout à disposition. Tout est déjà fait au cas où s'il n'a pas le temps. Et comme ça, il n'est pas obligé de chercher. C'est ça. Ok. Du coup, ton petit produit, il est dans le bundle, dans le cabinet des curiosités. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus, nous le présenter aussi? Oui. Alors, moi, j'ai mon petit produit dans les cabinets des curiosités. Ça s'appelle Rédiger un argumentaire médiatique réactif à l'actualité. Ça, c'est vraiment moi. Je ne sais même pas si ce terme-là existe, réactif à l'actualité, mais c'est vraiment moi qui avait comme pas inventé ça, là, mais qui l'avait dit de cette façon-là. Mais le concept, c'est que tu as l'argumentaire médiatique qui est un argumentaire, un pitch par courriel, tout à fait normal. Mais réactif à l'actualité, c'est tu vois un article dans le journal, tu vois une personne dire quelque chose à la télévision ou à la radio ou dans un média, puis là, ça te touche, puis tu trouves que tu as un point de vue différent ou quelque chose, une valeur rajoutée par rapport à ça, ben, tu peux répondre, juste envoyer un courriel. Encore là, c'est comme tu envoies une bouteille à la mer parce que tu ne sais pas si ça va fonctionner, tu ne sais pas si ça va, si tu vas avoir un retour, mais c'est une action toute simple à poser, souvent sous-estimée pour avoir des premières retombées médiatiques. Alors, dans le fond, mon outil, mon petit produit, c'est que j'ai même consulté une journaliste qui a ajouté son témoignage dans l'outil pour valider mes propos et tout ça, parce que c'est important pour moi d'avoir les deux côtés. Alors, dans le fond, ben, c'est vraiment pour les modèles de template à utiliser des courriels vraiment de base, mais que j'encourage les gens à personnaliser à leur façon. Donc, il y a un modèle de courriel
Il y a qu'est-ce que tu dois faire pour bien te préparer à ça. Mais il y a aussi des rappels comme de dire c'est pas fait pour tout le monde aussi. Donc, comme je disais tantôt, si tu envoies un courriel, ben c'est pas le temps de partir en Chine ou en Oui. vacances sans ton Wi-Fi. Fait que dans le fond, il faut que tu sois disponible. Et fait que je donne beaucoup de trucs, des conseils là-dessus avec des modèles de template et comment trouver aussi les courriels de ces personnes-là. Alors, c'est vraiment un petit document bien pratique, je pense bien. Mhm. C'est un grand guide. Je l'ai, bah, du coup, tu me l'avais envoyé. Je l'ai feuilleté vraiment les premières pages un peu en diagonale parce que je t'avoue que j'ai pas eu trop le temps Correct. mais j'ai vu le nombre de pages, j'ai vu tout le texte et j'étais en mode genre, c'est un guide énorme. Je pense que ça va beaucoup aider les gens, aussi bien canadiens, français que autres, vraiment, parce que Mais la relation presse, ça parle à tout le monde. En France, ça doit être différent par contre. Moi, c'est vraiment la mentalité, le fonctionnement au Québec, mais en France, la mentalité, j'ai l'impression qu'elle est différente des journalistes qu'au Québec. Mais ça, c'est une impression, puis j'ai déjà eu des retombées pour mes clients en France, et moi-même, j'ai eu des retombées en France, mais j'ai l'impression que l'approche est complètement différente. Fait que je sais pas si ça va marcher, c'est une impression que j'ai, peut-être parce que certains journalistes ont comme un statut ou Mm, mm, mm. une certaine position, tu sais, je suis journaliste, mais je sais pas à quel point, je serais curieuse de voir si ça marche, ma façon de fonctionner en France, puis si je suis curieuse d'avoir l'avis d'une autre personne sur la façon de penser en France. Ben, j'ai l'impression, alors après, c'est de façon générale, j'ai l'impression que nous, Français, on est beaucoup plus morne, enfin plus, tu vois, carré, droit, genre vraiment, bonjour monsieur, bonjour madame, tu vois, alors que vous êtes plus, il y a plus de joie, j'ai l'impression, de votre côté, d'une manière générale, et vous semblez être plus accessible, je pense aussi. Mais peut-être Ça que je me dépend. trompe. Ça dépend. Ça dépend. Les Mm. médias, chaque média a sa propre une erreur, j'aurais pu dire aussi, c'est de mal cibler les médias, mais il faut que vraiment tu prennes le temps de savoir. Il y en a pour qui j'ai de la misère à contacter, mais une fois que tu comprends comment ils marchent, tu t'adaptes. Là. Fait que ça vaut la peine de faire un premier essai. Mais en France, c'est ça. Je sais pas. Je sais pas si ça va marcher. Fait que j'aime mieux être honnête là-dessus. Mais c'est ça. Ben, pour ceux qui regardent en direct et pour ceux qui seront en replay, qui auront pris du coup ton petit produit, il faut qu'ils te fassent du coup un retour pour ceux qui sont en France, parce que ça pourrait être super de pouvoir comparer les deux. J'ai une dernière question du coup qui vient de popper. Est-ce que si on s'est pris un premier refus, est-ce qu'on peut toujours réessayer peut-être avec un autre argumentaire, un autre communiqué de presse, peut-être un peu plus tard? Tu Ça penses que dépend. c'est possible? Oui, oui, oui. En fait, moi, j'en ai. Premièrement, ils répondent presque jamais. Fait que si je reviens à mon exemple de 15 envois, j'ai environ 5 retours sur 15 envois. Des fois, c'est plus, là. Mais là-dedans, dans les 5 retours, t'as les journalistes qui disent que c'est intéressant, mais pas pour tout de suite. Il y Ok. en a d'autres qui vont dire oui, oui, tout de suite, mais la semaine prochaine, on va avoir une entrevue ou quoi que ce soit. Il y en a qui vont répondre oui, oui, oui. Puis ça, c'est à peu près les 5 sur les 15 que j'envoie. Mais c'est pas parce qu'ils te répondent pas que c'est un refus. Il y en a par contre, moi j'adore ça. Moi, je suis tout le temps à mes clients, s'ils prennent la peine de t'écrire pour te dire qu'ils refusent ou qu'ils n'ont pas le temps en ce moment de le faire, c'est bon signe. C'est vraiment Ouais, bon faut les signe garder sous parce la qu'ils main, quoi. répondent jamais. Mm, C'est mm, mm. ça. Alors, des fois, des fois, des fois, il est trop tôt aussi. Je donne un exemple. Moi, j'utilise le terme gosser. Mhm. Mais je me suis sentie un peu gossante envers une journaliste. Je voulais vraiment raconter mon histoire en lien avec mon implant cochléaire parce que je suis sourde. Et je voulais raconter aux gens, sensibiliser les gens par rapport à l'implant cochléaire. Puis la journaliste est connue à Québec pour raconter des bonnes histoires et très humaines. Alors, j'avais envoyé un premier pitch, puis sauf que il était trop tôt dans mon processus avec mon implant cochléaire. Puis elle m'avait pas répondu, puis j'en avais envoyé un autre, elle m'avait jamais répondu, puis sur des intervalles, peut-être une fois par mois,
non, 2 fois par mois environ, j'ai envoyé des nouvelles. Mais c'était vraiment Ok. dans un but. Puis là, vers la fin, c'était plus une habitude de, j'aime ce qu'elle fait, mais je voulais juste lui donner des nouvelles, mais ça lui appartenait une fois que c'est envoyé. Puis là, après, quand j'étais vraiment beaucoup plus avancée, puis qu'il y avait beaucoup plus de matériel à dire, Mhm. si on peut dire, elle a accroché tout de suite. Donc, des fois, il manque de matériel, des fois, c'est une question de timing, des fois, c'est une question de langue qu'on choisit aussi. Mais c'est pas parce qu'on a un refus ou l'attitude. Si tu as eu une mauvaise attitude, c'est sûr que ça. Ça Ben, pêche. l'échange que tu as, j'en connais qui ont eu des attitudes un peu négatives. Donc, la collaboration que tu vas avoir avec le journaliste va avoir aussi un impact Mm. sur sa réponse. Mais de manière générale, s'ils ne sont pas intéressés, ils vont te le dire. Et moi, je le prends super positif parce qu'ils ne répondent pas habituellement. Puis juste un retour pour me dire que juste un retour pour me dire qu'il y a eu quelque chose et tout ça, ben c'est déjà super. Là. Fait que, moi, je le prends positivement puis je l'explique à mes clients. Et faut pas les contacter à chaque jour, mais les relances, je les fais à chaque semaine. Ça dépend. J'en fais juste 2. Fait Mm. que si j'envoie lundi, je vais faire lundi prochain, je vais faire une relance. Puis l'autre lundi d'après, je vais faire une dernière relance. Mais encore là, je me limite à 2, mais le troisième, c'est si vraiment on a quelque chose de nouveau à annoncer. Et ben, combien de fois par mois, là, je te dirais 2 fois max, Mm. là, mais faut pas. C'est un peu quand tu as trop d'informations pour avoir trop d'informations, ben, tu n'arrives pas à te positionner et à être clair. Mais si le journaliste sent qu'il voit un progrès dans ton histoire, ben, il va vouloir en parler. Là, je me suis Ok. étendue sur ta question, Mais mais je pense que ça, t'inquiète, ça y répond. c'est super intéressant. Enfin, j'aime beaucoup quand t'en parles. Je trouve ça juste incroyable. Après, j'ai jamais été interviewée par une journaliste ou, enfin voilà quoi. Moi, je reste, tu sais, genre petite relation presse. Et j'aime déjà beaucoup, genre contacter les gens pour le podcast, pour les lives, etc. Organiser, brainstormer aussi des fois sur les sujets, etc. Donc ça me va. Genre, j'aime beaucoup quand tu expliques tout ça. Donc franchement, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup, Ça fait Kim, plaisir. d'être venu. J'ai beaucoup aimé Euh, ça, fait qu'on garde contact. eh ben écoute, avec grand plaisir. Pour ceux qui regardent en direct, n'hésitez pas si vous voulez soutenir Kim d'aller dans sa bio pour aller choper son petit produit dans le cabinet des curiosités. Et sinon, si vous voulez me soutenir moi, c'est dans ma bio à moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis pareil pour la team replay du coup. Il sera disponible sur Insta et également sur YouTube et je l'enverrai par email dans la newsletter. Donc comme ça, tout sera OK. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Merci encore, Kim. Ça fait Et plaisir, puis, ça fait plaisir. on reste pas très loin en général sur le Discord, donc voilà. Parfait. À bientôt. À bientôt, salut! Bye.